Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors comme vous le savez, je devais partir au Japon. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je ne suis plus en France et que évidemment ça va devenir un peu plus compliqué avec le décalage horaire pour vous donner les points de trading. Premièrement parce que je n'aurai pas mon PC sur lequel est installé Metastock et que je pars avec un Mac portable sur lequel nous ne pouvons pas installer ce logiciel Metastock si précieux au calcul de nos algorithmes. Alors pendant un mois, nous allons travailler sur une autre méthode qui est une méthode que j'affectionne particulièrement puisque je l'ai travaillé assez longtemps. C'est une moyenne 2 jours, 12 jours que vous voyez à l'écran. Vous voyez quand c'est la bleue qui croise la rouge, et bien tout simplement on se met dans le sens du croisement. En l'occurrence, là, vendredi, nous avons eu un croisement. La moyenne, on va retirer les cours. Voilà, vous voyez, croisement de moyenne mobile. Donc, tout simplement, nous sommes vendeurs avec notre système, puisque notre système est vendeur, mais aussi avec la moyenne de 12. Donc, on est en phase. Sur le CAC 40, pour modifier notre plan de trading, nous allons tout simplement, à partir de maintenant, opérer sur les croisements de moyenne mobile. Pour moi, ça sera beaucoup plus simple de vous faire des vidéos en commentant cette moyenne mobile. Et pour vous, pendant un petit mois, ça vous mettra à l'épreuve de regarder sur un système, une plateforme qui propose les moyennes mobiles gratuitement. Hein, vous en avez plein. Moi, j'utilise Zone Bourse. Donc, évidemment, quand on travaille beaucoup sur les marchés financiers, zone bourse, faut payer, hein, parce que sinon, au bout de quelques requêtes, on vous coupe. Donc, je vous conseille de regarder, par exemple, sur ABC Bourse ou sur Boursorama aussi, je crois qu'ils le font. Prenez une source d'informations fiable qui vous permette de regarder les moyennes mobiles. À partir du moment où ça croise, vous pouvez opérer en temps réel, hein, tout simplement. L'avantage de nos algorithmes était quand même très intéressant, c'est de calculer ce croisement avant que ça croise. Ça vous permet de placer des stops, ça vous permet de placer vos ordres et puis ensuite d'aller vaquer à vos occupations, par exemple. Ça vous permet aussi de déterminer un petit peu est-ce qu'on est proche du croisement ou pas, est-ce qu'on est susceptible de croiser et donc de se préparer à passer les ordres tout simplement. On a la même configuration sur le DAX, on va retirer les cours, là on voit que ça a croisé, c'est même plus nettement croisé sur le DAX que sur le CAC 40, donc on est vendeur. Donc nos algorithmes étant vendeurs, on avait un point de retournement hein, que je vous ai donné vendredi soir. À partir de ce point, vous pourrez tout simplement, hein, tous les points que je vous ai donnés, hein, que ce soit sur le CAC, le DAX ou le S&P 500, le Brent, vous pourrez continuer à suivre le point que je vous ai donné pour être vraiment dans la tendance et ensuite vous recaler sur la moyenne 2 jours, 12 jours comme celle que je vous présente aujourd'hui ou tout simplement rester en pause à partir du signal existant mais de ne couper que sur de la moyenne de 12. Alors ça c'est une chose aussi qui est intéressante à faire. Parfois il existe des situations où il est de bon ton, par exemple là sur cette moyenne 2 jours, 12 jours, vous voyez, on avait coupé ici, c'est-à-dire sur 15 388, voilà. Et puis on a vu très très bas, c'est-à-dire qu'on a vu, on a vu vraiment des niveaux très très bas. Et parfois, c'est un petit peu stupide de se dire, je vais couper là à 15 209 pour gagner 180 points, par exemple, alors que qu'il y en avait des fois 600 ou 700 à prendre. Donc, le truc à faire sur des marchés qui décalent très très fortement, c'est de rentrer sur un système mais pour préserver plus de gains, ressortir sur un autre. Alors ça, c'est intéressant à faire quand on est jeune et puis qu'on aime bien rentrer et sortir, c'est beaucoup plus captivant, c'est plus sympathique, des fois ça permet de gagner beaucoup plus. Ce qu'il y a, c'est quand on a un certain âge et qu'on a tradé des années durant, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des fois où vous allez gagner
beaucoup d'argent sur des coups comme ça, mais que d'autres fois, ça vous en fera perdre parce que vous aurez coupé plus court, espérant protéger plus de gains, mais par contre que le marché va continuer, au lieu de remonter, va continuer à dévaler, et puis ça va vous empêcher de gagner plus finalement. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, moi, mon expérience, c'est que je préfère faire le système que je vous propose tous les soirs, bien qu'à une époque, j'ai travaillé aussi cette moyenne de 12 qui fonctionne relativement bien, mais on voit que le système que je vous propose tous les soirs fonctionne mieux sur le long terme. Mais pour cette période d'un mois, je vous proposerai donc de switcher sur la moyenne de 12. Ça vous permettra de rencontrer des situations différentes. Ça vous permettra aussi de devenir un peu plus autonome puisque vous allez pouvoir suivre ces signaux par vous-même sans même être obligé de m'écouter et puis de suivre, on va dire, aveuglément les points que je vous donne. Mais voilà, j'espère quand même que vous regarderez mes vidéos parce qu'on passera certainement des bons moments ensemble en vous présentant un petit peu la vie qu'on peut vivre au Japon. Alors maintenant passons au Brent, puisque le Brent était travaillé sur la moyenne 2 jours 12 jours, nous restons donc sur le même système, ça ne changera en rien notre façon de travailler. Passons à présent au S&P 500 qui lui pose un léger problème puisqu'il est acheteur avec la moyenne 2 jours, 12 jours, on voit bien qu'elle est croisée à l'achat, mais notre système algorithmique, lui, est passé vendeur, parce que vous voyez, notre système prend en compte certains autres paramètres que la moyenne mobile ne prend pas, notamment tous ces plus bas. Vous voyez tous ces fils là qui sont là où a été le marché durant la séance, qui étaient les plus bas. Donc faut pas oublier que par exemple sur cette période là, quand on a tapé des plus bas, la bougie elle était pas verte, elle était toute rouge ici sur la période jusqu'à la pointe du fil. Et donc pendant cette période là de calcul, effectivement les marchés sont calculés comme vendeurs par nos algorithmes, de même que cette filasse rouge que nous avions ici. Et puis là, par rapport au plus haut qu'il y a ici, des calculs sont faits effectivement, et puis donc le système algorithmique prend en compte une charge de calcul sur les forces acheteuses et une charge de travail sur les calculs sur les forces vendeuses. Donc tout ça c'est assez complexe à expliquer, mais en tout cas en général on a quand même assez rapidement la moyenne 2 jours, 12 jours, ainsi que notre système algorithmique dans le même sens, de toute façon, parce que d'ailleurs, beaucoup de systèmes finissent par être acheteurs ou vendeurs, peu ou prou, plus ou moins dans un timing différent, mais dans le même sens. L'intérêt, c'est d'avoir justement un système qui soit bien calibré et qui permette de pouvoir être le plus rapidement que possible dans le bon sens et pas non plus trop rapidement, puisque si ça change de sens, vous allez vous prendre toutes les portes de saloon, puisque vous serez à un instant T dans une position qui paraîtra dans le bon sens, mais qui dans les faits, quelques heures après, se montrera comme une grosse erreur, puisque les marchés finalement repartiront dans un autre sens. Donc c'est pour ça que nous calibrons ça sur plusieurs bougies, donc c'est sur du daily, on ne travaille pas sur du 5 minutes ou du 15 minutes, nous, même si on fait du trading intraday, on regarde les forces sur au moins quelques jours, et puis après on a aussi une vision sur le long terme, mais tous nos calculs se font sur quelques jours. Alors donc, puisque notre système algorithmique il est passé vendeur et que la moyenne de 12 est acheteuse, là on va avoir un petit problème de timing à attendre que un système rejoigne l'autre, tout simplement. Alors, quoi faire? Eh bien, moi, je vais vous proposer de garder notre stop à 3976 points que je vous ai donné vendredi, c'est ça. Et donc, on est à 6 points, en fait. On est à 6 points
5 points et 0,01 en gros de couper. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Lundi, si on cote 3976, bah voilà, on tourne, on coupe, on achète et puis on sera dans le même sens que la moyenne. 2 jours, 12 jours et puis tout ira bien, on pourra trader à partir de cette moyenne là. Par contre, si cette bougie verte, dernière bougie en date de vendredi, s'avérait se dégonfler sans toucher 3976, on conserve notre pause, tout simplement. Et si ça se trouve, on ira à 3005, et puis on aura eu raison. Ce sera nos algorithmes qui nous auront donné raison bien avant que la moyenne 2 jours, 12 jours recoupe, puisque elle couperait sur les 3895, un truc du genre, voilà, donc, mais ça on peut pas l'extrapoler, il faudra attendre qu'elle coupe pour le voir. Voilà les amis, si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, c'est que moi je suis en fait tout juste arrivé soit en escale à Taipei, soit arrivé directement au Japon, à Fukuoka. Et donc, je vous ferai une vidéo, je pense, à partir de mon arrivée à Fukuoka, dès que j'aurai un système qui me permettra d'avoir internet et de vous faire mes premières vidéos depuis le Japon. Et surtout, je me polariserai donc pendant ce mois à vous faire des vidéos sur la vie au Japon, sur comment on vit au Japon. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, être trader ou investisseur et continuer à investir en France ou dans le monde entier, mais en résidant au Japon. Quels sont les prix de l'immobilier, les locations, les prix des locations, les visas pour aller vivre là-bas si c'est votre souhait, qu'est-ce qu'on mange, comment rester en forme pour faire du trading, le sport, je pense que je vous ferai des petites vidéos sur mes séances martiales au Japon. Ensuite, je vous ferai aussi, bien sûr, des vidéos pour commenter cette moyenne de 12 sur les différents marchés qu'on traite en général tous les jours. Mais aussi sur notre portefeuille PowerTrade, puisque je continuerai à suivre de très près les actions, le portefeuille actions internationales que PowerTrade gère, et donc rien ne va trop changer finalement, mis à part que je vais mettre un petit peu de plaisir là-dedans, puisque vous allez un petit peu voyager avec moi pendant ce mois de congé que je m'accorde. Voilà les amis, soyez prudents, portez-vous bien et à très bientôt.